Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto d'un gâteau algérien qui s'appelle ziliyet. Donc, je vais vraiment vous montrer toutes les étapes pour réussir ce gâteau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes 4090 et je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime aussi. Si vous suivez correctement toutes les étapes, c'est impossible que vous ratez. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de 3 mesures de farine. Donc souvent, pour les gâteaux orientaux, on parle de mesure et non pas de grammage. Ensuite, donc que je viens tamiser. Ensuite, je vais rajouter un peu de sucre vanillé. Une mesure de beurre fondu, du beurre gastronomique doux. Et ensuite, vous mélangez. Je viens pétrir ma pâte avec une mesure d'eau contenant un peu de fleur d'oranger. Alors pour les mesures d'eau, je ne peux pas vous dire exactement, mais jusqu'à ce que vous avez une pâte qui ne colle pas et qui est souple. Pour ma part, j'ai utilisé une mesure et demie. Et à chaque fois, j'ai mis un petit peu de fleur d'oranger, pas énormément, pour pas que votre pâte, elle sente trop la fleur d'oranger et qu'après, ça soit désagréable. Sur mon plan de travail, je viens ensuite pétrir ma pâte à la main quelques minutes, environ 5 minutes. Je réserve ma pâte dans du film alimentaire en attendant que je prépare la farce qui va aller dans le gâteau. Pour l'intérieur, on va avoir besoin de 800 g de poudre d'amande auquel on va ajouter 350 g de sucre. Normalement, la mesure de sucre est de 400 g, mais j'en ai enlevé un peu pour que ça soit pas trop sucré. Une cuillère à soupe de sucre vanillé et le zeste de 2 citrons. Le jus d'un demi-citron, 3 œufs. Je mélange bien ma pâte de façon à ce qu'elle soit compacte et je la laisse reposer quelques minutes avant de la travailler. Avec les mesures que je vous ai données, vous pourriez faire 30 ziliyet à peu près. Donc, soit vous faites des boules de 40 g environ, soit vous faites comme moi j'ai fait. J'ai pris une petite cuillère pour doser et j'ai fait des petites boules. Mais c'est pareil, le même grammage. Sur mon plan de travail, je viens ouvrir ma pâte et cette étape est très importante. Donc bien ouvrir la pâte, il faut qu'elle soit très fine, à peu près 1,5 mm. Avec un emporte-pièce ou un petit verre. Donc moi j'ai pris une petite tasse ici. Vous venez faire des petits cercles. Je mets ma pâte délicatement dans mon moule et je viens bien l'étaler sur tout le contour afin qu'elle puisse avoir la forme que je veux. À la fin, il ne faut pas hésiter à enlever tout ce qui est en excès. Si vous testez la recette, merci de me le dire en commentaire. Je viens mettre ma farce au milieu et ensuite on va venir décorer en fait notre farce à l'aide d'un petit bouchon. Vous prenez le bouchon d'une bouteille classique ou après si vous avez un motif particulier, vous pouvez faire un autre motif comme vous voulez. Pour le motif, c'est très simple, il suffit de partir du milieu de la farce et ensuite faire le tour de la boule. Et vous voyez, ça va vous donner une forme qui est très jolie. Vous allez voir, surtout à la cuisson, ça va rendre vraiment, ça va faire un rendu vraiment magnifique. On va mettre une amande dans chaque gâteau. Cuire 15 minutes à 180 degrés. Attention au temps de cuisson parce que les fours ne sont pas les mêmes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre un seul de gâteau dans le four et de voir le temps nécessaire qu'il vous faut. Dans une casserole, je fais tiédir du miel et je laisse tremper les gâteaux dedans au moins 15 minutes avant de les ressortir. Regardez-moi ce magnifique résultat. Franchement, des super bons gâteaux pour l'Aïd, pour des fêtes, pour des mariages.
peu importe, franchement, ils sont vraiment très très délicieux.